Ça y est, Visual Studio 2019 est installé. On va comprendre pourquoi on l'a installé. On va découvrir ce qu'est Visual Studio 2019. Mais avant tout, un rapide tour du propriétaire. C'est quoi ce monstre, cette bête qu'est Visual Studio 2019? Pourquoi je vous l'ai fait installer? Pourquoi je vous invite à l'utiliser? Et à quoi ça va nous servir? Allez, rapide tour du propriétaire, c'est parti. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev2B la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux, curieuses. On va continuer notre curiosité à être curieux, curieuse en découvrant Visual Studio 2019. Ça va faire partie des points à appréhender. Qu'est-ce qu'un IDE? À quoi ça sert? Et pourquoi nous, on choisit Visual Studio 2019? Eh bien, d'abord et sans plus attendre, on le choisit parce qu'on va faire du C#. Et Visual Studio est d'abord pensé pour faire du .NET, même si on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses. Et bon, allez, on va découvrir ça tout de suite. Avant tout, revenons sur notre Trello. Vous vous souvenez? Ah, si c'est pas bon, bah, mettez en pause et revenez juste après. Regardez, on avait découvrir l'IDE. Eh bien, c'est notre but aujourd'hui, découvrir l'IDE, puis après on ira découvrir les variables, l'environnement, etc. Là, on va s'attacher sur à découvrir l'IDE, on va le mettre même en priorité. Et en deuxième, l'environnement C#. Découvrir l'IDE, c'est parti. Vous ouvrez votre Visual Studio 2019, qui a été installé. Et là, ça va être intéressant, c'est qu'il nous demande de créer un projet. Bon, vous voyez, moi j'ai plein de projets en cours, c'est normal. Nous, on va créer un projet en bas à droite. Je vous rassure, on ne va pas faire tout de suite du code. Là, on fait le tour du propriétaire. Ici, vous faites créer un projet. Hop. Alors, créer un projet, eh bien, tout se passe autour de projet. L'idée, c'est d'avoir un projet de travail. Par exemple, on va créer une application, on va créer un site web. C'est notre travail, c'est notre but final de sortir ça pour les utilisateurs finaux, pour vous aussi. Donc nous, ici, on va prendre une application console .NET Core, ici, pas plus, pas moins, et vous faites suivant. Ici, on va lui donner un nom. Le nom, c'est le nom du projet. Ben là, ça va être découverte. Ou même ma première découverte. Vous allez choisir où le mettre. Donc là, je vous laisse le choisir. Donc vous allez dans Documents, souvent. Moi, je l'ai mis dans Works. Je l'ai mis dans ici, voilà. Et dans Formation. Formation. Dans Apprendre à coder. Et voilà. Je vais mettre ici Apprentissage. Voici. Je sélectionne ça. Mon nouveau projet va être créé. C'est bon. Placer solution le projet dans le même répertoire. Non, vous faites créer. Vous attendez un peu. Ça demande un petit peu de temps, surtout si votre Visual Studio est installé sur un disque dur qui n'est pas SSD. Alors, si ça vous intéresse de voir ce que c'est SSD, je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai un lien pour la découverte. Ça met toujours un peu plus de temps si ce n'est pas du SSD. Donc là, nous, on va attendre un peu. Ça y est, notre projet est créé. Je détaillerai tout ce que c'est le projet, la solution, pourquoi on fait des projets, qu'est-ce que le static void main, ici vous voyez, le programme, la solution, bref, tout ça va être détaillé. Ici, on fait un rapide tour du propriétaire pour voir ce que c'est, pour se sentir à l'aise. D'abord et avant tout, quand vous faites du code, à part dans Scratch, où là c'est du glisser-déposer, ici quand on va faire du code, et vous allez faire vos premières lignes de code ici, ça va être du texte. Le code, c'est d'abord et avant tout du texte. Donc, on va pouvoir écrire ce qu'on veut. Vous verrez par contre qu'on devra écrire d'une certaine façon, un peu comme lorsque vous écrivez et parlez la langue française ou la langue que vous parlez par habitude. Ici, on a des règles qu'on va devoir respecter, on les verra plus tard dans la formation. Pour l'instant, continuons la découverte. Donc ici, c'est notre texte. Ici, c'est notre code principal. Donc là, par exemple, on peut écrire n'importe quoi. Vous voyez que ça ne fait pas exactement ce qu'on souhaite. Hein, ça tente d'interpréter suivant du code. On verra. Ici, on voit Hello World. Qu'est-ce que c'est? On va voir ce que c'est. On découvrira ça après. Donc ici, toute cette fenêtre-là, c'est notre code principal. C'est là où on va écrire notre code qui va permettre de faire fonctionner notre application.
Là, ici, dans cette zone-là, ici, vous avez la notion de solution, ici, vous avez la notion de projet. Toute cette partie-là, on va l'appréhender après. Vous retrouvez en fait les fichiers qui vont être utilisés dans votre projet. Pareil, on le détaillera. Donc cette fenêtre-là, vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre à gauche ou à droite. On découvrira ça aussi. Et puis en bas, il y a la notion de propriété. Mais le plus important, c'est ici. Vous voyez que ça s'ouvre toujours ici quand on clique sur un fichier ici. Ça s'ouvre toujours là. Alors, plutôt que passer des heures à découvrir Visual Studio, plutôt que passer des heures à découvrir le code, etc., déjà, on va tester ce qu'on a fait là. Alors, comment tester? Eh bien, ici, vous avez une flèche verte qui sera celle qui vous dira lecture, lancement du programme. On y va, on teste déjà ça. Qu'est-ce que ça va faire? On attend un peu. Ça s'exécute. On voit qu'il y a des choses qui se font. Ça a l'air d'être assez lourd d'ailleurs, assez long. Voilà, ça se charge. Et là, on voit Hello World. Yes, vous avez vu? Le message qui est écrit ici est écrit là. Je vous laisse réfléchir à ça par rapport à la découverte pour les prochaines étapes de la formation. Pourquoi ça écrit? Qu'est-ce qui permet d'écrire? Tentez d'en écrire plusieurs peut-être. Regardez si on en fait deux ici, en dupliquant. CTRL-D pour dupliquer. On en reparlera. Autrement, vous faites sélection ici, CTRL-C et CTRL-V. C'est vraiment du texte normal au sens écriture de chaîne de caractères. Donc, essayez ça. Si on lance ça, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il y a Hello World, Hello World. Je vous laisse tester. On va s'arrêter là pour la première découverte. On va pas aller plus loin. L'idée, en fait, c'est d'avoir fait un peu le tour du propriétaire. On va continuer, je vous rassure, tout le tour du propriétaire, mais étape par étape. Ça sert à rien d'en faire trop. Et donc, notre tâche n'est pas finie. Elle est en cours de travail, la tâche sur Trello. Ici, on vient de découvrir quoi? On vient de découvrir qu'il y a un outil, un environnement, Visual Studio 2019, qui nous sert à écrire du code, que ce code, c'est avant tout du texte. Cependant, il doit être écrit d'une certaine façon. Je vous détaillerai tout ça, quelles sont les règles pour bien écrire du code. Et on vient de voir qu'il y a possibilité d'écrire quelque chose sur une console, sur une fenêtre noire. Et en fait, on est en train de voir qu'on commande une nouvelle fois ce qui va être écrit. Là, on a écrit Hello World. On voit que pour lancer, c'est ici la flèche verte. Et ça, ça va être déjà à garder. C'est les étapes initiales pour garder tout et pour pouvoir faire un code, pour pouvoir lancer un programme et pour pouvoir l'exécuter. On verra par la suite toute cette partie-là. On verra par la suite toute cette partie-là. Mais dans la prochaine étape, je vous inviterai à continuer le tour du propriétaire. Et puis en attendant, hey, allez-y! Testez, mettez autre chose que Hello World, par exemple, je suis un Wookie, je s'appelle Groot, comme vous souhaitez. Allez-y, faites des tests, osez, tant pis ça ne fonctionne pas, ça devient rouge. De toute façon, on détaillera ça par la suite. Et Visual Studio va vous aider, vous verrez, ça sera votre épaule, votre soutien durant tout le travail, durant tout l'apprentissage du code. Et je vous dis à très vite. D'ici là, codez bien, apprenez bien, travaillez bien ces premières étapes, et puis continuez à faire le tour du propriétaire si vous souhaitez. Je reviens donc dans une semaine. À très vite. Ciao.